Saviez-vous qu'une simple simulation psychologique a pu transformer des étudiants ordinaires en tyrans et en victimes dociles en moins d'une semaine? Nous parlons ici de l'expérience de la prison de Stanford, sans doute l'étude la plus controversée et la plus dérangeante de l'histoire de la psychologie moderne. Cette expérience, menée en 1971 par Philippe Zimbardo, n'avait qu'un seul objectif: comprendre comment les rôles sociaux influencent le comportement humain. Elle a cependant révélé une vérité sombre et brutale sur la facilité avec laquelle l'humanité peut basculer dans la cruauté lorsqu'elle est investie d'une autorité sans limite. Pour cette simulation, des volontaires masculins, considérés comme psychologiquement stables et en bonne santé, ont été divisés aléatoirement en deux groupes, les prisonniers et les gardiens. 24 heures seulement après le début de l'expérience, la réalité simulée a commencé à ronger l'identité des participants, effaçant la distinction entre le jeu de rôle et la nature profonde. Les prisonniers, dépouillés de leur nom et désignés uniquement par des numéros, ont rapidement manifesté des signes de stress extrême, de dépersonnalisation et de soumission. Leurs droits élémentaires ont été bafoués et leur dignité a été méthodiquement érodée par ceux qui étaient censés n'être que de simples étudiants déguisés. Ce qui est le plus troublant, c'est la transformation radicale et presque instantanée des gardiens. Ces jeunes hommes, sélectionnés pour leur normalité et leur absence de traits agressifs préexistants, ont adopté des comportements d'un sadisme glaçant. Ils ont inventé des punitions humiliantes, forçant les prisonniers à faire des exercices épuisants, à nettoyer les toilettes à main nue et à subir des réveils nocturnes incessants. L'autorité, même factice et temporaire, a agi comme un puissant catalyseur, libérant des pulsions dominatrices que personne n'aurait pu anticiper. Comment des individus normaux, sans histoire de violence, ont-ils pu se métamorphoser en bourreaux en seulement 6 jours? La réponse se trouve dans ce que Zimbardo appellera plus tard l'effet Lucifer, un concept fondamental pour comprendre le glissement du bien vers le mal. Il ne s'agit pas tant de la personnalité intrinsèque des individus que de la puissance du système et de la situation dans laquelle ils sont placés. L'uniforme, les lunettes de soleil pour masquer le contact visuel et les matraques ont conféré aux gardiens un sentiment d'anonymat et d'omnipotence. Ce déguisement leur a permis de déshumaniser leurs sujets, les rendant plus faciles à maltraiter sans éprouver de remords personnels. Pour les gardiens, la prison était un laboratoire où les règles morales de la société extérieure ne s'appliquaient plus. L'absence de supervision externe et l'ambiguïté des instructions simplement de maintenir l'ordre sans violence physique ont créé un vide normatif. Ce vide a été comblé par l'imagination sadique des gardiens, qui ont développé leur propre culture de l'oppression et de l'intimidation. Le système lui-même, la structure carcérale improvisée, a validé et encouragé la cruauté, même de manière passive. L'expérience a dû être interrompue prématurément après seulement 6 jours, au lieu des 2 semaines initialement prévues. La dégradation psychologique des prisonniers était si rapide et si sévère que la sécurité et l'éthique de l'étude ne pouvaient plus être garanties. Plusieurs prisonniers ont manifesté des dépressions aiguës, des crises d'angoisse incontrôlables et une pensée désorganisée. Le contraste entre la psyché saine d'avant l'étude et l'état de détresse extrême après quelques jours est l'un des témoignages les plus marquants de la puissance situationnelle. L'expérience de Stanford a soulevé des questions éthiques massives sur les limites de la recherche psychologique et le consentement éclairé. Est-il acceptable de soumettre des participants à de telles souffrances pour explorer la nature humaine? Malgré ces critiques, souvent justifiées, l'étude a fourni un aperçu essentiel sur la psychologie de l'autorité et de la soumission. Elle a montré que le mal n'est pas toujours le produit de monstres pathologiques, mais qu'il peut être la conséquence de forces sociales qui agissent sur des personnes ordinaires. C'est l'illustration parfaite du principe selon lequel la ligne entre le bien et le mal n'est pas fixe, mais peut être franchie par la majorité si les conditions environnementales le permettent. L'effet Lucifer nous enseigne que nous sommes tous potentiellement capables de connaître des actes atroces si nous sommes placés dans un système qui légitime de tels comportements. L'uniforme, le rôle, l'idéologie, tous ces éléments peuvent désindividualiser et donner le feu vert à des actions qui seraient impensables dans un contexte normal. C'est une leçon cruciale pour comprendre les abus institutionnels, que ce soit dans les prisons réelles, les régimes totalitaires ou même dans certaines organisations corporatives. L'étude de Stanford demeure un miroir froid tendu à la société, nous forçant à reconnaître la fragilité de notre moralité face à la pression du rôle. Elle nous rappelle que l'humanité a besoin de mécanismes de contrôle solides et de responsabilités claires pour éviter l'abus de pouvoir. La nature humaine n'est pas intrinsèquement bonne ou mauvaise, elle est terriblement malléable et réactive à son environnement immédiat. Si vous trouvez cette exploration de la psychologie humaine et des dynamiques d'autorité aussi captivantes, vous devez absolument vous abonner. Cliquez sur le bouton pour rejoindre la communauté de Fêtes Inouïes, où nous décortiquons les mystères les plus profonds de l'existence. Ne manquez aucune de nos prochaines analyses qui repoussent les limites de ce que vous pensions savoir sur vous-même et sur le monde qui vous entoure.